Auprès de notre Sauveur, il y a la joie. Auprès de lui, il y a la joie. Auprès de notre Seigneur, il y a la joie. Quand des pécheurs se repentent. Oh âme, écoute. Prends courage. Choisis Jésus. Il t'aime. Il a porté tous mes péchés. Pour que je sois un enfant de Dieu entier. Jésus a des pensées de paix. Nous sommes heureux. Nous marchons en sa main sur le chemin vers le ciel. Toujours allant de l'avant. Sur le chemin de victoire. Nous allons de l'avant. Car avec le Seigneur, c'est la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Avec notre Seigneur, il y a la joie. Quand des pécheurs se repentent. Nous nous réjouissons. Il a tout accompli pour nous. Ô âme, réjouis-toi. Prends courage. Choisis Jésus. Il t'aime. Sur la croix, il a porté toutes mes fautes pour que je puisse devenir un enfant de Dieu joyeux. Oui, Jésus a des pensées de paix. Je suis sous sa protection. Je marche main dans sa main, allant de l'avant, toujours allant de l'avant, frère, sur le chemin de la victoire. Nous allons de l'avant. Avec notre Seigneur, auprès de notre Seigneur, il y a la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Auprès de notre Seigneur, il y a de la joie. Quand des pécheurs se repentent. Il a tout accompli à Golgotha. Alléluia. Sur la croix à Golgotha, il a acquis pour nous le salut. Oh, viens âme. Prends courage. Choisis Jésus.
Il fait tout bien pour toi. Il a effacé tous mes péchés pour que nous devenions des enfants de Dieu, joyeux. Jésus a des pensées de paix. Nous sommes sous sa protection. Nous marchons dans sa main sur le beau chemin qui mène au ciel, toujours allant de l'avant avec de nouvelles forces sur le chemin de la victoire avec le Seigneur. Nous allons de l'avant car auprès de lui il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, car auprès de notre Sauveur il y a de la joie. Quand des pécheurs se repentent, c'est l'une des prédications les plus difficiles, mais je me dis que nous ne voulons pas sauter une prédication, mais nous voulons voir et écouter ce que Dieu a à nous dire. Et s'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, qui devrait être présent, nous le laissons jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. Dans Matthieu 13, notre Seigneur lui-même a prononcé une parole, et cela est écrit. Il est dit ici, dans Matthieu chapitre 13, verset 34 jusqu'au verset 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Matthieu 13, verset 34. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Nous savons que le Seigneur Jésus, dans ses jours, a exprimé, a prononcé ce qui avait été prédit par les prophètes pour son jour, ce qui devait s'accomplir autrefois, pour que, et il a résumé toutes ces choses. Et ensuite, à la fin, il a dit, est-ce que tout cela ne devait pas s'accomplir? Ce qui est écrit dans la loi de Moïse, et dans les psaumes, et dans les prophètes. Luc 24. Alors que Paul commençait son ministère, il écrit dans Éphésiens, peut-être que nous allons aussi lire cette parole, dans Éphésiens, le chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Ici, à partir du verset 4, il est écrit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes comme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Au verset 9, nous lisons « Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses, afin de faire connaître le mystère caché. » Au verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
Particulièrement, ce passage ici, ce mystère caché en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ouvrons ici, verset 9, il a relu Éphésiens 3, verset 9. Lisons dans Actes Apôtres, chapitre 3, et lisons ici la même parole, au temps ancien, ici. Je ne sais pas ici, cette montre ici les minutes, mais depuis le commencement. Actes Apôtres 3, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc ce sont des choses qui ne sont pas mentionnées comme ça au bord bien noté, mais des choses dans l'histoire du salut, des choses divines qui appartiennent au dessein de la rédemption. Et à cela appartient aussi l'ouverture des 7 sceaux, la révélation de tout ce qui, depuis les temps anciens, était resté caché pour que cela soit ensuite révélé dans ces derniers temps et dans ces derniers jours. Et nous avons assez souvent de la bouche mandatée entendu, et je veux dire que tous, nous qui sommes ici ce soir, nous sommes en accord total. Que Dieu parle, mais il ne parle pas par beaucoup, mais il parle par la bouche qu'il a déterminée à ce que par cette bouche, sa parole, par lui, retentisse et soit entendue. Et souvent nous l'avons entendu, cette parole. La parole ne vient pas aux théologues, elle ne vient pas dans des conciles et non plus par des décisions ou bien des conseils, mais c'est par la révélation de l'Esprit qu'elle vient. C'est par la révélation que la parole fraîchement du trône vient aux prophètes. Et c'est ainsi que les prophètes avaient le « ainsi dit le Seigneur » parce que Dieu leur avait parlé. Et nous croyons que le message de la fin des temps, cette parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit, est la parole révélée par le Saint-Esprit, dans laquelle toutes choses qui ont été prédites pour ce temps sont résumées et ont été exposées. Dans cette prédication ici, que je disais, les âmes qui sont en prison maintenant, il y a beaucoup de choses difficiles, mais le frère Branham, dans ces différents points, qui ne pouvait pas, avec la dernière assurance comme révélation transmettre, lui-même il a dit, ça pourrait être ainsi. Et ça, c'est quelque chose de très puissant dans un homme de Dieu de cette envergure. Combien qui n'ont pas été appelés par Dieu sont convaincus d'eux-mêmes, de leur personne. Et un vrai homme de Dieu, véritable homme de Dieu qui vraiment était pénétré de l'Esprit de Dieu, à qui la parole du Seigneur vint, dans les différents points dans lesquels il ne peut pas avec l'absolue assurance dire si les choses sont déjà ainsi ou pas. Il a laissé les choses ouvertes. Cela montre la véracité et cela témoigne de la véracité et de l'humilité, de la responsabilité devant Dieu. Et je crois que nous, tous, nous estimons et nous devrions estimer et comprendre cela. Paul avait le même esprit de Dieu et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand il parlait, alors il disait, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ou bien alors, une fois il dit, si Dieu lui a révélé, alors il dit, ça dit le Seigneur. Mais ensuite il dit, non, pas le Seigneur, mais moi je le dis, etc.
véracité des véritables hommes de Dieu ne vont pas comme ça avoir des prétentions, mais les choses qui vraiment ont été révélées par Dieu, ils vont le transmettre en tant que révélation venant de Dieu, et les autres choses, ils vont les laisser ouvertes, et Dieu, lui, au temps convenable, va accorder la compréhension correcte par la révélation de ces choses. Nous ne voulons pas oublier, le message de la fin des temps est la dernière parole de Dieu. Est la parole de Dieu contraignante. Est l'absolu pour tous ceux qui veulent se tenir devant Dieu. Et personne ne peut plus se permettre de marcher à côté et dire « Moi, je suis d'une autre opinion ». Dieu n'est pas intéressé de ton opinion ou bien alors de mon opinion. Pas du tout. Et nous ne devrions pas être intéressés de notre opinion ou bien des opinions des autres, mais vraiment avoir seulement le désir dans notre cœur de ce que Dieu a à nous dire, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et à cela est nécessaire que notre âme soit un avec Dieu, soit apportée en accord avec Dieu, pour qu'elle puisse recevoir la nourriture spirituelle et la révélation. Je lis ici, à la page 6, en français c'est la page 5, en français, en bas, les versets de Jude et de 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5, et de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, sont connus. Les versets bibliques qui ont été lus sont connus, et vous pouvez vous-même les lire. 1 Pierre 3, du verset 18 au verset 20, etc. Ici, maintenant, voyons, page 5 en bas, en français, ces âmes qui sont en prison. L'âme d'un homme n'est pas son corps. Et l'âme est quelque chose qui a la nature de l'esprit. L'âme porte la nature de l'esprit. Quand Dieu dit, vous êtes mort, l'Écriture, quand Dieu dit que vous êtes mort, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu par Jésus-Christ, scellées à l'intérieur en lui par le Saint-Esprit. Ici, dans cette citation, il y a 2 versets bibliques qui sont résumés. L'un, c'est dans Colossiens 3, versets 1 à 4, et l'autre, c'est dans Éphésiens 4, verset 30. Dans Colossiens, Paul dit que notre vie est cachée en Dieu avec Christ. Et il dit que quand Christ, notre vie, ou bien alors quand Christ sera révélé dans notre vie, manifesté dans notre vie, ou bien quand Christ, notre vie, sera manifesté, alors nous serons manifestés avec lui ensemble dans la gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pas seulement d'un enseignement pour l'intellect, mais d'une parole puissante de Dieu qui change notre âme et peut nous transformer à devenir de nouvelles personnes par la puissance de l'esprit, par la puissance du sang. Donc notre vie, par Christ, est cachée en Dieu, scellée là par le Saint-Esprit, en lui. Ici, il est dit, ce n'est pas votre corps qui est mort. Donc, la page 6 en haut. Ni votre esprit. C'est la nature de votre esprit qui est morte, qui est mourue. Vous voyez, la nature qui est l'âme, la nature de votre âme est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si ce n'est pas le cas, elle est du monde. La nature de votre âme est du monde. Nous savons que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, disait
Ce qui est né de la chair est chair. Et la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous croyons à l'engendrement par le Saint-Esprit, à la nouvelle naissance par la parole et par l'esprit. Et alors, notre âme est changée par la nouvelle vie qui vient à nous. Et frère Branham dit ici, ce n'était pas votre corps qui est mort, ni votre esprit. C'est la nature de votre esprit qui mourut. La nature qui est l'âme. Et ici, nous venons à ce point. Ce qui est encore vu visiblement terrestrement, le corps, n'est pas encore changé, notre être extérieur. Mais ce qui est dans notre âme doit être changé, transformé, renouvelé. Et toujours de nouveau, je l'ai dit, si notre âme n'est pas encore changée, transformée, c'est en vain que nous attendons la transformation, le changement de notre corps. Que la transformation de ceux qui sont en Christ aura lieu. Ça, nous le savons tous. Car c'est ainsi que la parole de Dieu le dit, le promet dans 1 Corinthiens 15 et aussi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Que nous serons changés, mais la transformation de notre corps peut seulement avoir lieu si la transformation de l'âme a eu lieu. Le changement de l'âme a eu lieu. Et je pense que sous la prédication la plus puissante de tous les temps, telle que Dieu, par la révélation prophétique de la parole de Dieu nous a accordée, cela devrait pouvoir réussir à Dieu, en toi et en moi, de créer une nouvelle nature par sa grâce, de produire une nouvelle nature, une transformation, un changement, un renouvellement dans ta vie et dans ma vie. Que nous puissions vraiment dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si Paul, dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Un renouvellement, une transformation doit avoir lieu par la nouvelle naissance dans ta vie et dans ma vie. Doit avoir eu lieu. Ensuite, tout ce qui commence a une fin. Page 6 en haut. C'est pourquoi le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. Votre vie a commencé à votre naissance. Ça, c'est notre vie terrestre. Cela a commencé. Cela a un commencement. Mais la vie spirituelle, divine, que nous avons reçue de Dieu, elle n'a jamais commencé, elle n'a jamais eu de commencement et elle n'aura jamais de fin. C'est la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants. Ensuite, il est dit, au commencement, Dieu savait comment serait l'homme. Il créa la terre et toutes sortes d'animaux, des plus simples aux plus développés. Et le plus développé fut l'homme. Le premier homme fut créé, c'était un homme esprit, à l'image de Dieu, de ce Dieu qui est esprit. Il est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ta parole est la vérité. Nous l'adorons en esprit et dans la vérité. Il est un être esprit. Ça, nous le comprenons tous,
que Adam, nous savons aussi que l'homme, Adam, dans son forme originelle, a été créé, n'est-ce pas, dans un corps spirituel que nous aurons après la résurrection, tel que notre Seigneur l'a eu après sa résurrection, que nous aurons plus tard. Et nous savons que l'homme, nous savons aussi que l'homme est tombé dans la nature de sa chair. C'est peut-être raison que le Seigneur devait descendre de son corps spirituel et prendre une forme humaine en chair et en sang. Et pour pouvoir mourir pour nous, pour que nous soyons rachetés et délivrés. Ensuite, il est dit, ensuite, il prit de son côté. Ici, nous voyons que, exactement, au commencement, Dieu savait comment serait l'homme. Il créa la terre et toutes sortes d'animaux, des plus simples. Et nous voyons comment ça s'est passé, comment c'est écrit dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Cela est montré que la première création a eu lieu dans un corps spirituel et la deuxième, c'est là que ce qui était spirituel a été mis dans cette enveloppe corporelle. Ensuite, Frère Branham dit d'un côté quelque chose plein d'humour et d'un autre côté une vérité que chacun peut comprendre. Nous pensons être quelque chose, mais rappelez-vous bien ceci. Que sommes-nous? Nous sommes qu'une motte de terre, c'est tout. C'est pourquoi il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand vous voyez un homme marcher dans la rue en croyant qu'il est quelque chose, parce qu'il a un peu d'instruction, rappelez-vous qu'il n'est qu'une motte de terre de l'Indiana. Et il retourne d'où il est venu. C'est tout. Donc en fait, vous n'êtes rien de particulier. Vous voyez? Vous voyez? C'est votre condition. Mais cette âme, c'est vrai, c'est tout ce que vous êtes. Mais cette âme qui est là, en vous, à l'intérieur, c'est sur cette âme que Dieu agit. L'homme extérieur, et ça nous le disons lors des enterrements, ce qui est de terre, ce qui est de la poussière retourne à la poussière. Mais les Saintes Écritures disent que Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Et ainsi, l'homme est devenu une âme vivante. Pas un corps vivant, pas un esprit vivant, mais une âme vivante. Et nous remarquons que Frère Branham ici met l'accent sur l'âme de l'homme. Car la vie, n'est-ce pas, est dans l'âme et dans le sang. Donc, l'âme en vous, c'est sur cette âme-là que Dieu agit. Si, la page 7 au milieu, s'il peut seulement faire en sorte que la nature de cet esprit soit en accord avec lui, alors l'ancienne nature meurt. La nature du monde et l'amour du monde meurent. Et toutes les choses du monde sont mortes. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Et nous savons comment est-ce que notre Seigneur l'a dit. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou alors, nous servons un, ou alors, nous servons l'autre. Et il y a des hommes sur cette terre qui sont déterminés pour le royaume de Dieu, qui sont déterminés à écouter la parole de Dieu et à croire à l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont déterminés à recevoir le pardon et naître de nouveau pour une espérance vivante et être
ils sont déterminés à être remplis du Saint-Esprit et à être remplis de l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu. Ensuite, il est dit, l'homme doit naître de nouveau. C'est pourquoi cette nature-là doit mourir d'abord. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous, vient et vit en vous. Et Dieu est le seul qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne pourra jamais avoir de fin. Très bien compréhensible. Notre vieil homme. En fait, ce que nous sommes doit mourir pour que Dieu puisse créer quelque chose de nouveau, de divin, une vie éternelle en nous. Et c'est pour cette raison que nous écoutons sa parole. Pas seulement pour plus tard pouvoir dire, oh, c'était une prédication puissante, hein, ou bien faire des remarques, oh, c'était merveilleux. Non, mais la parole de Dieu doit commencer à produire quelque chose, c'est-à-dire les choses pour lesquelles elle a été déterminée, elle a été envoyée. Elle ne peut pas revenir vide à Dieu sans produire d'effet. Le message divin de la fin des temps non plus, et tout ce que Dieu a révélé ne peut pas produire, ne peut pas revenir sans effet. Ça va reprendre, ça va revenir avec tous ceux qui sont déterminés à l'écouter, à croire et à recevoir. Et ils vont être enlevés donc avec cette parole après qu'elle ait produit toutes ces choses en eux. C'est-à-dire par la parole qui est descendue du ciel et qui dans notre temps a été révélée. C'est ainsi que c'est avec cette parole que nous serons enlevés. Elle ne peut pas partir sans nous. Elle ne peut pas de nouveau repartir sans nous. Au trône de Dieu, d'où elle est venue. Il faut, et ça va en ce jour, nous prendre avec elle. Car, n'est-ce pas, nous devenons un avec la parole. Comme Frère Branham le dit, nous devenons une épouse parole. Des gens qui ne sont plus à l'extérieur du royaume, mais qui sont à l'intérieur du royaume de Dieu. Ensuite, il est dit, ainsi donc, vous voyez qu'il nous a donné une position de partenaire. Il a pris l'homme terrestre et l'esprit éternel et les a mis ensemble. Dieu a fait un reflet de lui-même en ce qu'il est devenu un homme en devenant Jésus-Christ. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Il vécut en lui. Il habitait en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Et par cet homme parfait, chacun de nous qui sommes imparfaits, mais qui croyons en Dieu et avons accepté cela, devient une perfection de lui en lui. Atteint la perfection en lui. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est un message de joie et de délivrance. Chacun de nous est imparfait. Et ainsi, en lui, nous parvenons à la perfection. Et quand nous pensons à Hébreux 10, verset 14, où il est dit que, n'est-ce pas, que par l'offrande de son corps, d'un seul sacrifice, il a une fois pour toutes apporté, conduit à la perfection tous ceux qui se laissent sanctifier, ou bien perfectionner, ou bien conduire à la perfection. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, et ça aussi sûrement que je l'ai déjà dit, il y en a, et ça, je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà dit souvent, et je l'ai déjà vu au chevet de plusieurs personnes en train de mourir. Ils sont croyants depuis des années et travaillent et essayent, et travaillent à leur salut en essayant toute leur vie de se transformer ou de se changer d'eux-mêmes. Et après tant d'années, sur le lit de mort, ils disent j'ai peur de mourir. Et ça, c'est une chose très triste. Je pense que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous croyons en son nom. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom qui a été donné
pour le salut et pour la délivrance. Et cette certitude, cette assurance va au-delà du lit de mort, au-delà de l'enfer, au-delà de tout, et aboutit dans la gloire de Dieu. Ici, nous avons, comme l'avons lu, reçu la vie éternelle, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin, qui ne peut avoir de fin. C'est pour cette raison que nous avons cette certitude dans notre cœur. Ensuite, il dit, c'est pourquoi nous sommes baptisés en son nom. C'est afin de devenir une même plante avec lui par la conformité à sa mort, pour être aussi conforme à sa résurrection. C'est afin de pouvoir paraître en son nom, afin de ressusciter, pour témoigner au monde que nous avons une vie nouvelle et que le ciel, une vie nouvelle éternelle, et que le vieil homme est mort. Nous avons enseveli cette première nature. Et ça aussi ici, nous pouvons le lire dans Romains chapitre 6, au verset 4, que c'est par le baptême que nous sommes ensevelis avec Christ, et pour désormais, avec lui et en lui et par lui, marcher en nouveauté de vie. Et je crois que Dieu est en train de produire une œuvre de la rédemption profonde en nous tous et de la mener à son achèvement tel qu'il avait l'intention de le faire quand notre Seigneur et Rédempteur mourut sur la croix à Golgotha. Une rédemption en laquelle tu n'as pas besoin encore d'aider Dieu, mais une rédemption que nous expérimentons, qui est manifestée en nous, qui peut devenir visible, une rédemption en toi et en moi. Ensuite, il est dit, cette première nature a disparu. Et nous sommes maintenant de sa nature. Nous avons maintenant sa nature. Il habite en nous, il vit en nous. Et nous ne faisons plus notre propre volonté, mais nous faisons sa volonté. Nous ne pensons plus nos propres pensées. C'est les sentiments, c'est la pensée qui pense. Les sentiments, la pensée qui est en Christ, les sentiments qui sont en Christ sont en chaque croyant. La pensée qui est en Christ est en chaque croyant. Ici, on doit s'arrêter, qu'on le veuille ou pas. Est en chaque croyant. Ici, le paragraphe n'est pas fini, mais ici, on doit faire une pause. Un témoignage, une déclaration. Les pensées, les sentiments qui étaient en Christ. La pensée qui est en Christ est en chaque croyant. Et là, nous pourrions aller au l'épître aux Colossiens, et Paul écrit aux Philippiens chapitre 2 plutôt, que les sentiments qui étaient en Christ soient en vous. Et ici à toi et à moi, il est dit que les sentiments qui étaient en Christ sont en chaque croyant. Qui est alors croyant? Sommes-nous croyants? Si les pensées, les sentiments de Christ, de Jésus, sa vie, sa nature, son esprit, si avec tout ce qu'il est, il habite et vit dans ton cœur et dans mon cœur, et que notre âme a été changée, transformée, et que la vie nouvelle, éternelle est en nous, est en elle, et que les pensées de Jésus-Christ sont dans chaque croyant. Ici, c'est écrit comme une réalité. Pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Maintenant, sur le cœur. Croyons-nous la parole de Dieu de notre cœur? Malgré tous les manquements, et malgré tout ce qui m'est arrivé, bien t'est arrivé, bien nous est arrivé, nous voulons dans la foi oser donner raison à Dieu. Et dire, Seigneur, ce que tu as dit reste éternellement vrai. Et nous nous tenons sur ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses réaliser cette parole dans notre vie. Ça, c'est la foi qui prend Dieu au mot. Et alors, nous sommes sur les traces d'Abraham, qui n'a pas regardé aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Comme s'il le
voyait. Il avait la promesse. Et cette promesse divine l'a porté. Sommes-nous sans promesse? Non. Nous sommes enfants de la promesse divine. Des promesses divines. Et nous croyons les promesses de Dieu pour ce temps. Et nous croyons que c'est la dernière parole de Dieu. Cette déclaration aujourd'hui, ce matin, ou bien aujourd'hui, m'a très touché. Le dernier message de Dieu, contraignant, obligé pour tous. Il s'agit maintenant de croire de tout notre cœur à ce message, sans oui ou non, mais ou non, mais ou oui. Quand nous regardons à nous-mêmes peut-être, et que nous venons à ce résultat, comment est-ce que cela sera possible? Que cela devienne une réalité. On doit pouvoir dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et c'est alors que cela va se passer. Si nous croyons la parole de la promesse et que dans la foi nous la prononçons et nous disons Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit, alors arrive que le Saint-Esprit viendra sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. Et ce qui naîtra de nous sera du Saint-Esprit, sera la nature de Dieu, la vie de Jésus-Christ en toi et en moi. Ensuite, il est dit, c'est là qu'il y a l'âme. C'est ce dont nous parlons. Page 7 en bas. C'est cette partie à laquelle je pense maintenant. C'est ce qui est en nous. L'âme. Quand nous pensons, il y a beaucoup de choses qui se passent, parfois beaucoup de choses qui arrivent, et nous nous demandons pourquoi elles arrivent. Nous demandons et nous demandons aux autres, mais si nous sommes des chrétiens, tout concourra pour le bien. Nous constaterons après quelques moments que tout concourt à notre bien. Et ça aussi, c'est une chose qui ne peut pas passer à côté d'un croyant. Je me demande, et toi tu te demandes, nous nous demandons à tous, mais pourquoi est-ce que cela, pourquoi nous avons beaucoup de pourquoi? Des questions. Mais finalement, après un certain temps, ici le verset de Romains 8, verset 28, nous revient dans la pensée. Tous ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, il est dit que nous demandons aux autres, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi cela nous demandons pourquoi est-ce qu'elles arrivent? Nous demandons les autres, aux autres. Mais quel sens cela a? Que ces gens répondent ou pas. Répondent ou pas. Ce dont nous avons besoin, c'est la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu est accordée à ceux qui l'aiment. Et il dit, tout concourt à ceux qui m'aiment. Mais cela n'est pas fini. Là, ensuite, il est dit, c'est-à-dire ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce n'est pas fini. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et sanctifiés. Et qu'il a déjà glorifiés. Romains 8, je ne termine pas avec verset 28. Il y a 29, 30, etc. Et nous devons comprendre que si nous croyons à la prédestination de Dieu et à l'appel, et que nous avons reçu l'appel divin, que l'enfer se mette en colère. Dieu est en train, avec ce qu'il permet dans notre vie, de faire quelque chose que nous, en ce moment, peut-être que ça nous est caché. Et un jour, nous regarderons en arrière et nous dirons, mais oh, comme tu as été plein de grâce. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais tu as fait toutes choses bien. Que ton nom soit loué et exalté. La parole de Dieu doit toujours avoir raison. Et nous devons nous habituer, et ça je le dis à moi, je le pense vraiment comme ça, en premier lieu, et avec tout le sérieux. Je dois apprendre dans la foi à parler la langue de Dieu et ne pas parler la langue humaine dans l'incrédulité.
dans les choses spirituelles, divines, nous devons parler le langage de la foi de Dieu, le langage divin. Et Paul a dit, je crois, c'est peut-être raison que je parle. Et ça, c'est facile parfois de le dire, mais quand l'épreuve arrive, alors ce n'est plus facile de le dire. Mais ça reste valable. Ce que Dieu est fidèle et que ses intentions, il va les exécuter. Ses desseins, il va les exécuter. Il est dit encore, vous l'avez remarqué, comme d'ailleurs tous les chrétiens. Nous nous demandons pourquoi nous avons fait cela. On peut se poser la question 1000 fois. Et qui donnera 1000 fois une réponse? Ce qui est mieux, c'est de ne rien demander. De ne pas dire pourquoi. Mais de dire, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Toi tu sais que je t'aime. Et je devais aujourd'hui penser à Pierre. Je crois que c'était Pierre qui a dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. C'est sûrement elle ou bien lui ou bien quelqu'un d'autre. En tout cas, dans le cœur, nous sommes convaincus et nous invitons le Seigneur. Mais vu de nous-mêmes, en nous-mêmes, nous disons, mais Seigneur, c'est pas possible que tu viennes sous mon toit. Et de la même manière, tel que nous le disons de nos lèvres, ce n'est pas possible que tu viennes sous mon toit. Nous désirons de tout notre cœur qu'il vienne sous notre toit. Et ça, il le fait, car il sait de quelle sorte nous sommes faits et que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. C'est peut-être raison que nous sommes dépendants de son secours, de son aide. Et quand il aide, nous sommes vraiment aidés. Et celui qui sauve, il est vraiment sauvé. Et celui qui est aidé par Dieu, il est vraiment aidé. Comme Frère Branham dit, pas jusqu'au prochain réveil, mais pour toute éternité. Il y a beaucoup d'hommes qui croient aujourd'hui qu'ils sont sauvés et demain ils sont perdus. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'ils sont sauvés et quand est-ce qu'ils sont perdus. Nous devons une fois pour toutes comprendre que Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui, ne nous a pas sauvés aujourd'hui pour nous perdre demain. Il nous a, avant même la fondation du monde, déterminés au salut et à la vie éternelle. Et nous avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, par la grâce de Dieu. Ensuite, il est dit ici, autrefois, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis demandé pourquoi Dieu avait laissé Abraham, ce grand homme, dire que Sarah n'était pas sa femme. Pourquoi l'a-t-il laissé debout tandis qu'il mentait et faisait ces choses? Pourquoi l'a-t-il laissé quitter la terre promise alors qu'il lui avait dit de ne pas le faire? Tout juif qui quitte la terre promise est un rétrograde parce que Dieu la leur avait donné et leur avait promis d'y rester. Mais ils la quittèrent. Page 8 en haut. 8e page en haut. Il continue ici encore avec Abraham. Vous pouvez tous lire vous-même. Et nous n'avons pas besoin de nous attacher, de nous rester, de nous retenir à ce qui est écrit quelque part, mais nous savons que ce soit l'escale en toi, en moi, en nous, c'est qu'un escale. Et c'est un escale dans notre vie, ici et là. Et nous ne pouvons pas besoin de cela. Un chemin est pour y marcher sans escale. Et Dieu nous a donné, nous a placés sur un nouveau chemin. Et sur ce chemin, nous voulons dans la foi marcher et aller de l'avant. Demeurer sur ce chemin. Ensuite, il est dit ici, c'est difficile à comprendre. Page 8 au milieu. Mais s'il n'en avait pas été ainsi, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. Et j'aimerais continuer à lire. Je ne voudrais pas continuer à lire justement avec exprès. Et je lis ici, plus tard, à la page 15 en français, il dit en allemand 17, page 15 en bas. J'ai eu la vision des deux endroits par la grâce de Dieu. Page 15 en bas. Je dis cela pour ne pas être blasphémateur, sacrilège, et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois avoir été dans ces deux endroits
Dans ces deux endroits, j'ai vu ceux qui étaient rachetés et bénis, et j'ai vu ceux qui étaient perdus et où ils étaient. C'est pourquoi aujourd'hui je me tiens auprès de vous en tant que frère pour vous avertir de fuir ce chemin qui descend vers le bas. Ne prenez jamais ce chemin. Vous savez, j'ai maintenant ces deux expériences. Frère Branham, dans son adolescence, dans son enfance, il avait reçu une balle dans ses deux jambes par son ami dont le pistolet, pas en faisant exprès, avait tiré. Et après l'anesthésie, il ne pouvait plus se réveiller. Il ne se réveillait presque pas. Et il a vu les deux endroits. Il a vu l'endroit des perdus et il a décrit. Et tous nous connaissons, n'est-ce pas, cette vision ou bien l'expérience là, derrière le voile du temps. Cet homme a dû voir ces deux endroits pour ne pas seulement par des paroles, mais d'une expérience personnelle, par conviction, pouvoir dire aux gens, aux personnes, je vous avertis de fuir ce chemin qui descend vers le bas. Et notre Seigneur a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 7, au chapitre 7, il a dit, étroite est la porte et étroit est le chemin qui mène à la vie et très peu sont ceux qui le trouvent. Et bien, mais alors, oui, qui le trouvent, mais large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup sont ceux qui y marchent. Le chemin mène à la perdition, il mène à la perdition. Celui qui va vers le bas. Et ici, il dit, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre et suivre ce chemin béni qui monte vers le haut. Page 15 en bas. Là où les rachetés jouissent de la paix, où ils ne peuvent plus pécher, ni éprouver de tristesse. Il n'y a plus rien de tout ça là-bas. Ils sont parfaits. J'ai vu ces deux endroits. Je sais que c'est une chose terrible à dire, mais Dieu est mon juge et je crois véritablement que j'ai vu ces deux endroits. Je le crois. Oh, que personne ne pénètre jamais dans ces régions des perdus. Si l'on vous transperçait de fer chauffé au rouge, ou que l'on vous torture de quelque manière que ce soit, ce ne serait pas à comparer avec les tourments diaboliques de ce lieu-là. L'esprit humain ne peut pas comprendre ce que c'est, ce qu'est le séjour des perdus. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. On ne peut pas davantage expliquer ce qu'est le séjour des bienheureux. C'est si glorieux. L'un est tellement horrible et l'autre tellement glorieux. Cela va du terrible, du plus terrible au plus sublime. Est-ce que cela n'est pas une parole qui devrait toucher le cœur de tout homme? Est-ce que quelqu'un devrait venir ressusciter les morts pour nous dire comment est-ce que c'est là-bas ou bien là-bas? Il est écrit, notre Seigneur, dans Luc 16, a dit, mais ils ont Abraham et les prophètes, qu'ils puissent les écouter. Et s'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas non plus si quelqu'un ressuscite des morts pour leur rendre témoignage. Qui peut écouter? L'homme à qui Dieu ouvre le cœur. Beaucoup écoutent l'évangile avec leurs oreilles naturelles et ne le lisent pas avec la foi dans leur âme. Et ne se laissent pas toucher par la parole de Dieu dans le profond de leur cœur et passent à côté.
Aujourd'hui, Dieu fait à tous les hommes, la plus grande offre qu'il peut faire. Et il te laisse dire à toi et à moi, à nous tous, à Golgotha, l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Personne n'a besoin d'aller dans le séjour des perdus, dans l'endroit de tourment. Il y a la rédemption, il y a le salut, il y a le pardon, il y a la grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qui a été dit autrefois de cet homme, de l'homme riche? Abraham, envoie à mes frères quelqu'un et laisse-leur dire qu'ils ne puissent pas venir dans cet endroit de tourment. Dieu a un endroit qu'il a préparé dans la gloire. C'est là qui est notre place. C'est là. C'est à ça que nous sommes déterminés. Et notre Sauveur disait, je vais vous préparer une place. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, ça ne suffit pas d'être religieux. Ça ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons ensemble demander à Dieu de nous accorder sa grâce d'une telle manière puissante que tout en nous soit changé, transformé, renouvelé, et que notre vie soit saisie par Dieu, et que notre âme soit pénétrée de sa puissance, et que nous puissions, par la grâce de Dieu, aboutir à une nouvelle vie. Je voudrais aussi lire cela encore ici, parce que cela va ensemble. Je me fais vieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Vous tous qui m'écoutez. Page 16 au milieu, donc en haut. Je vais sur mes 55 ans. Et peut-être que cela, et peut-être que selon la nature, il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Je ne sais pas où ira cet enregistrement, mais je dis ceci à tous ceux qui entendront cette bande-là, où elle ira. N'allez jamais dans la direction de ce séjour des perdus. Vous ne pouvez imaginer à quel point l'enfer est terrible. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais que le séjour, n'oubliez jamais comment est-ce que c'est dans le séjour des bienheureux. Je vous le dis avec Paul. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi si vous êtes en train d'écouter cette bande, arrêtez l'enregistrement. Répentez-vous. Si vous n'êtes pas encore sauvés, et mettez-vous en ordre avec Dieu. Je dis cela par expérience personnelle, directe, que j'avais eue, comme je le crois de tout mon cœur. Nous ressentons le sérieux dans ces paroles. Et parfois, je souhaiterais que tous, nous puissions comprendre l'anglais. Pour entendre le son, le ton de sa voix et comment est-ce qu'il insiste dans ces différentes déclarations faites. C'est d'un côté, quand on lit, ce n'est pas toujours qu'on se représente le ton de la voix de celui qui a parlé, qui a prêché, mais celui qui vraiment a écouté cette prédication. Il sait avec quelle profondeur, avec quelle consécration est saisie par l'Esprit, cette prédication a été tenue. Pour montrer aux hommes le chemin du salut, la voie du salut, et leur dire qu'ils ne puissent jamais suivre le chemin qui mène à la perdition. Parfois il est dit
que les hommes ont fait peur, on doit faire peur aux gens quand on parle de ces choses. On fait peur aux gens quand on parle de ces choses. Personne ne devrait avoir peur, ou bien on devrait faire peur à personne. La peur va venir d'elle-même et le tourment et les problèmes. Mais je vous dis, tous ceux qui ont écouté seront reconnaissants dans la grâce, dans la gloire d'avoir permis au Seigneur d'avoir touché leur cœur, d'avoir accepté l'avertissement, d'avoir cru à l'évangile de Jésus-Christ. Ils vont remercier de ce que l'évangile leur a été prêché. Et s'il n'y avait pas autre chose qui se passerait, ce soir, nous ne sommes même pas entrés dans le sujet même de cette prédication. Ça va venir plus tard. Pour ma compréhension, ces choses que nous avons observées jusqu'à maintenant sont d'une grande signification. Et remarquez-vous, frère Branham dit, je parle aujourd'hui sur le sujet, les âmes qui sont en prison. Et maintenant, nous sommes maintenant déjà à la page 16 et il n'a même pas encore commencé à parler des âmes qui sont en prison. Il s'occupe plutôt avec toi et avec moi qui vit encore. Et il nous annonce la parole du Seigneur par l'évangile, la grâce, le salut et la vie éternelle. Et il nous dit, écoutez, j'étais là-bas en bas. J'ai vu dans ce séjour du tourment, j'ai vécu cette douleur. Et Dieu m'a laissé aller là-bas pour vous avertir, pour que vous ne puissiez jamais arriver à cet endroit, là-bas, à la perdition. Nous voulons recevoir ça dans notre cœur, sincèrement, et de remercier le Seigneur pour cela, de ce qu'il a tant de grâce pour nous. Et un tel amour qu'il emploie toujours de nouveau pour nous attirer à lui. Et déjà, la parole de l'Ancien Testament, par ton amour, par amour, je t'ai attiré à moi. Et je t'ai appelé de ton nom. Tu es à moi. Nous sommes l'appartenance du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et sur toi et sur moi, il n'y a plus de possibilité de négocier avec l'adversaire. Notre Seigneur n'est pas venu pour négocier avec l'adversaire. Il est venu pour te sauver, te faire sortir de la mort et de la perdition, pour te faire grâce, pour me faire grâce et pour nous accorder la vie éternelle. Nous croyons à la victoire de notre Seigneur, qui est sur la croix à Golgotha, a été accompli. Notre Seigneur a dit, c'est accompli. Le rideau dans le temple s'est déchiré et les rochers ont sauté. Et les hommes devaient reconnaître. Ici s'accomplit une œuvre du salut. Et les yeux étaient encore restés retenus, mais les nôtres et beaucoup d'autres ont été ouverts. Nous voulons aujourd'hui, de tout notre cœur, remercier notre Dieu pour cela. De ce qu'il nous a accordé ce privilège dans cet âge dans lequel nous vivons, d'avoir été touché par lui, d'avoir reçu sa parole, de faire la différence entre sa voix et celle de tous ces autres voix, et de ne pas les écouter, mais d'écouter seulement sa parole, et de ne pas seulement écouter sa voix, mais d'obéir à sa voix. Et aujourd'hui, Dieu, par le sang de l'agneau, par sa parole et par son esprit, veut en toi et en moi, faire de grandes choses puissantes. Il veut produire des choses puissantes. Aujourd'hui, ce soir, il veut nous dire, petit enfant, ma parole ne revient jamais sans effet, sans à moi. Je vous l'ai envoyé et ma parole doit produire l'effet pour lequel je l'ai envoyé en tous ceux qui la croient et exécuter ma volonté. Pouvons-nous croire cela? Que la parole de Dieu est une parole créatrice, puissante, agissante et qu'elle est capable de faire ce qui est pour nous semble impossible. Nous avons affaire au Dieu tout-puissant qui, par sa parole, a appelé toutes ces choses à l'existence. C'est une petite chose pour lui, de toi et de moi,
faire un vrai enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu. N'essayez pas vous-même. Vous ne pourrez jamais. Mais remettez-vous entre les mains de Dieu et dites, Seigneur, produis tout en moi, avec moi et en moi. Produis en moi tout ce qui t'est agréable. Me voici tel que je suis. Je ne suis pas digne de ce que tu entres sous mon, tu viennes sous mon toit. Et en même temps, nous avons ce désir, oh, rentre, viens sous notre toit. Même si nous ne sommes pas dignes, viens sous notre toit. Et quand il entre, alors il dit, aujourd'hui, à cette maison, ou bien aujourd'hui, le salut, tu as reçu le salut, bien cette maison a reçu le salut de notre Dieu. Acceptez ce soir de la main du Seigneur lui-même, de la main de Dieu. Et le Seigneur nous bénira ensemble. Amen. Rends-moi parfait dans l'amour, pour que je sois semblable à toi. Et que je ne me trompe pas moi-même. Rends-moi pur dans l'amour, car seulement l'amour a de la valeur. Car seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour de notre Sauveur a de la valeur. Si je pouvais parler le langage des hommes et des anges, et si je pouvais gouverner des hommes, tout cela ne servirait à rien si je n'avais pas l'amour de Dieu. Je serais comme un airain qui résonne ou une symbole qui retentit. Et un hypocrite. Seulement l'amour de Dieu a de la valeur. Seulement l'amour de Dieu a de la valeur. Seulement l'amour de mon Sauveur. Seulement l'amour de Dieu a de la valeur. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce serait des efforts en vain. Seulement l'amour de Dieu a de la valeur. Seulement l'amour de Dieu a de la valeur. Seulement l'amour de mon Sauveur a de la valeur. Même si je connaissais tous les mystères de Dieu et que j'avais la foi pour transporter des montagnes, j'irais malgré tout dans la perdition, car je n'aurais pas reçu l'amour de mon Sauveur. L'amour, seul l'amour de mon Dieu a de la valeur. L'amour de mon Sauveur, seul son amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. Seulement l'amour a de la valeur. L'amour de mon Sauveur a de la valeur.